Et voilà, bonjour et bienvenue à notre deuxième cours à distance. Non, troisième. Cette semaine, on va regarder ou travailler un petit peu les hanches. Je vous entends déjà vous plaindre, mais l'important c'est de se rappeler, comme toujours, qu'il ne faut jamais pousser ou forcer. Il faut se rappeler aussi de ce concept que les jambes ne commencent pas au niveau des hanches. Ils commencent au niveau de la colonne vertébrale et ils passent à travers les hanches. Alors le pied est connecté directement avec cette colonne vertébrale, passant à travers la hanche, et à partir de la colonne vertébrale, la jambe pousse en traversant la hanche. Voilà ma Lola qui veut se rejoindre à nous un petit peu. Alors ça déjà c'est important. Alors votre travail c'est de trouver à chaque moment cette connexion directe entre le pied et la colonne. Et puis la hanche, il faut juste essayer de le adoucir, de le relâcher. Alors ça c'est important, c'est jamais question de forcer. Après, avant de vous allonger, je voulais vous décrire un petit peu ce qu'on va faire pendant la partie allongée, si Lola me le permet. Alors, à un moment donné, je vais vous demander de vous mettre en Baddha Konasana. C'est-à-dire, regarde Lola, il faut que je montre mes pieds. Attends. Voilà, tu viens là. En Baddha Konasana, les pieds sont joints. Alors, on va rester un petit peu comme ça avec les pieds joints. Et après, je vais vous demander de ramener un pied plus vers le pubis et laisser l'autre pied aller devant. Alors, ça va créer une autre sensation au niveau des hanches. Et puis, on va changer de côté. C'est l'autre pied qui va venir vers le pubis et l'autre se mettre devant. Alors ça, bon, je vais vous expliquer quand vous êtes allongé, mais ça va être difficile de me regarder quand vous y êtes. Ok, alors j'espère que ça c'est clair. Allez, on va s'allonger. Alors comme toujours, vous prenez le temps de bien vous installer, de retrouver le sol qui est sous les deux pieds, sous l'arrière du crâne, et sous toutes les autres parties du corps qui touchent le sol. Les bras peuvent être là où ils se sentent confortables. Et vous fermez les yeux quelques instants pour bien entrer dans cet espace yogique, pour vous détacher de tout ce qui se passe en dehors. Et vous faites un petit engagement que pendant la prochaine heure et quart, vous allez être 100% présent. Vous allez dédier ce temps à votre pratique de yoga. Alors connectez-vous avec la respiration. Pas la peine de le changer, de le forcer. Juste une respiration douce et fluide. Et au fur et à mesure que vous vous relâchez,
Vous allez sentir comme ce souffle réveille les os. Plus vous adoucissez la peau, le corps extérieur, plus le corps intérieur, le squelette, les os, va se réveiller et vous commencez à sentir des petits mouvements comme les mouvements d'une vague qui traverse doucement tout le squelette. Toujours dans cet relâchement, vous allez maintenant placer les pieds en Baddha Konasana. C'est les plantes des pieds qui se touchent. Pensez bien au membre du grand et petit orteil, des deux talons qui se connectent. Et à partir de cette connexion, vous trouvez une autre connexion avec la colonne vertébrale. Vous sentez une connexion directe entre les pieds et la colonne. Et comme ça, vous allez pouvoir relâcher tout ce qu'il y a entre ces deux points. Vous relâchez les cuisses, les genoux et les hanches. Si ça commence à tirer trop au niveau des aines, essayez à connecter davantage la plante des deux pieds et renvoyer ça vers la colonne et peut-être ça va soulager un petit peu au niveau des aines. Si ça devient vraiment trop pénible, vous soulevez les genoux et vous placez les pieds à plat. Faites une petite pause et éventuellement, vous pouvez retourner à la posture. Relâchez les épaules. Le mâchoire, tout le visage, tout le corps. Vous allez laisser le pied gauche se rapprocher davantage vers le pubis et le pied droit se place devant. Ça va changer un petit peu les sensations au niveau des aines. Vous prenez le temps pour bien vous installer. Et là, ce n'est pas les deux pieds qui se touchent, mais c'est les deux pieds qui touchent le sol. Et pareil, vous utilisez ce contact pour connecter avec la colonne, passant à travers les genoux et à travers les hanches, comme si ces articulations n'existaient pas. Vous sentez toujours cette vague de respiration qui traverse la colonne vertébrale et tous les os. Aucune tension. Maintenant, vous changez, c'est le pied droit qui s'approche au pubis, le pied gauche qui se place devant.
prenez le temps pour découvrir cet petit ajustement et puis travailler le relâchement. Avant que vous puissiez vous relâcher, j'insiste, il faut vraiment trouver ce support qui vous donne le contact avec le sol, sous les pieds, qui connecte avec la colonne vertébrale. C'est là votre support intérieur. Et quand vous établissez ça, vous allez pouvoir relâcher davantage. Ok. Soulevez doucement les genoux et placez les pieds à plat, à la largeur des hanches. Roulez un petit peu s'il le faut pour bien libérer. Et puis dans un moment, on va ramener le genou droit vers la poitrine. Mais avant de le faire, placez le bout des doigts au niveau de l'aine, dans ce creux qu'il y a en haut de la cuisse. Et créez de l'espace à cet endroit-là. Et puis quand vous soulevez le pied droit, vous allez ramener la cuisse vers vous, mais en passant au-dessus de cet espace. C'est très subtil, mais au lieu de juste coincer ou tomber dans cet espace, vous créez l'espace et vous imaginez la jambe qui passe au-dessus. Et puis vous placez les mains, ou juste la main droite en fait, sur ce genou, et vous faites la même chose avec la jambe gauche. Vous placez le bout des doigts dans le creux, et quand vous ramenez le genou vers vous, vous imaginez que ça passe au-dessus de cet espace. Et vous placez la main gauche. Alors restez ici un moment et connectez avec la respiration. Sur l'inspire, l'abdomen gonfle et les jambes s'éloignent un petit peu, les genoux. Et sur l'expire, l'abdomen se vide et les genoux reviennent vers la poitrine. Ne tirez pas avec les mains, vous n'avez pas vraiment besoin de ces mains. Ils sont juste là parce qu'il faut les placer quelque part. Mais vous pouvez utiliser par contre la sensation de poids dans les bras, comme si les deux bras étaient deux rideaux très lourds. Il n'y a rien au niveau des épaules. Il y a juste les inspires, les genoux s'éloignent, les expires, les genoux reviennent. Maintenant, trouvez cet endroit juste derrière le nombril. C'est de là où les jambes commencent. Alors, poussez doucement cet endroit vers le sol et plus cet endroit s'enfonce dans le sol, plus les jambes vont s'alléger
et s'ouvrir vers le ciel. Alors on a déjà vu cette posture. Ne poussez pas avec les talons. Au contraire, sentez du poids au niveau des pieds qui vous redirige vers le nombril, derrière le nombril, vers le sol. Alors, c'est pas important que les genoux soient plus fléchis ou plus ouverts. Ça va dépendre de votre flexibilité au niveau des jambes. Vous restez là. En travaillant cette expérience, plus vous enfoncez le bas du dos au sol, plus les jambes trouvent de la légèreté. Alors vous ne tenez pas les jambes en place. Relâchez les cuisses. S'ils commencent à trembler, c'est parce que vous faites un effort pour les tenir. Alors pliez davantage les genoux dans ce cas-là. Maintenant, avec les mains, vous allez prendre la jambe droite et le croiser sur la jambe gauche. Utilisez les mains parce que c'est important de croiser le plus haut possible. Puis vous pliez les deux genoux et vous avez la main gauche sur le genou avant, la main droite sur le genou arrière. Et juste explorer cet endroit, faites des petits cercles. Vous allez commencer maintenant à sentir un petit peu au niveau de la hanche droite. Alors rappelez-vous, il ne faut pas étirer cette hanche. Dès que vous commencez à sentir un étirement, ne forcez pas, mais plutôt faites une pause et essayez d'adoucir la peau. Ce qui va vous permettre à relâcher ce qu'il y a en dessous de la peau. Alors vous pouvez rester comme ça. Si même ça c'est trop difficile, vous pouvez revenir avec les genoux, les pieds côte à côte. Mais si vous êtes confortable ici et vous voulez essayer la prochaine étape, c'est d'essayer de placer ce pied droit derrière le mollet gauche. Alors voyez si ça c'est faisable ou pas, sinon vous revenez. Et on va faire une petite torsion. Avec la main gauche, vous guidez les pieds vers le sol côté gauche. J'ai pas beaucoup de place. Vous aurez peut-être plus. Oubliez l'épaule droite, laissez-le libre. Mais placez la main droite sur la taille et vous encouragez la taille de tourner autour de la colonne vertébrale vers le côté droit et en même temps les genoux continuent à descendre vers le côté gauche. Si l'épaule l'épaule droite s'est soulevée, c'est pas grave, vous pouvez placer la main sur la hanche ou sur la cuisse. Si par contre l'épaule droite est confortablement au sol, et là vous pouvez ouvrir le bras droit, même laisser la tête rouler vers le côté droit et respirer. C'est la même chose ici, c'est les pieds qui touchent le sol, qui vous renvoient vers la colonne vertébrale pour un support intérieur
qui vous permet de travailler le relâchement, l'adoucissement de toute la posture. Revenez doucement, dépliez les jambes, ramenez les deux genoux vers la poitrine, faites des petits mouvements circulaires pour masser le bas du dos, dans un sens puis dans l'autre. Et on va à nouveau soulever les genoux. Alors vous poussez cet endroit derrière le nombril vers le sol. Et la réponse des jambes, c'est de s'ouvrir. Ne forcez pas, ne poussez pas avec les talons. Trouvez un endroit qui est confortable pour vous. Puis prenez la jambe gauche, croisez au-dessus de la jambe droite le plus haut possible au niveau des cuisses. Pliez les deux genoux. Main droite est sur le genou avant, main gauche sur le genou arrière. Faites des petits mouvements circulaires, vous commencez à sentir la hanche, la fesse gauche. Ne vous forcez pas. C'est un mouvement de caresse. Encore une fois, si même ça c'est un peu trop pénible, vous dépliez les jambes. Si vous ne voulez par contre aller aux prochaines étapes, c'est le pied gauche qui se met derrière le mollet droit. Et là, vous pouvez à nouveau faire des petits mouvements circulaires. Et on va passer à la torsion. Alors la main droite sur le genou guide les pieds au sol. Une fois qu'ils sont au sol, au moins un pied, vous trouvez immédiatement la connexion avec la colonne vertébrale, ce support. Et avec la main gauche, vous encouragez la taille gauche de rouler vers le sol. Et en même temps, les genoux vont vers le côté droit. C'est dans le relâchement. C'est avec le souffle. Petit à petit. Puis revenez doucement, dépliez les jambes et ramenez les genoux doucement vers la poitrine. Je vais juste vérifier, oui c'est bon, c'est toujours en train d'enregistrer, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Alors la dernière chose, non, pas la dernière chose. Maintenant, vous allez placer le pied gauche à plat au sol et prenez la cheville droite et vous le placez sur le genou gauche. Et pour commencer avec la main droite, vous poussez légèrement le genou loin de vous pour bien ouvrir cet espace au niveau des aines. Maintenant, si c'est possible, vous allez soulever le pied gauche et commencer à travailler cette hanche, cette fesse droite. Alors ici, il y a plein de possibilités. Vous placez les mains là où c'est confortable. Vous pouvez rouler d'un côté à l'autre doucement.
Vous pouvez essayer de ramener le genou arrière plus vers la poitrine. Vous pouvez soulever la jambe gauche vers le ciel. Le tout, c'est que vous êtes en train d'explorer ce qui se passe à l'intérieur de la hanche droite. Rappelez-vous, c'est comme s'il n'existait pas l'articulation. Le pied voyage directement vers la colonne vertébrale. Dès que vous sentez trop d'étirement, vous faites un peu moins et vous prenez le temps pour essayer d'adoucir la peau. Continuez à explorer ce mouvement à votre rythme en respirant, en adoucissant. Soyez à l'intérieur du corps. Gardez le pied droit où il est, placez le pied gauche à plat et avec les mains, ramenez le talon droit vers l'aine gauche. Placez le talon dans ce petit creux si vous arrivez. Sinon, c'est pas grave. Vous allez rester à mi-chemin. Et là, encore une fois, vous prenez la main droite et vous poussez légèrement le genou loin de vous. Normalement, ça devrait être très, très agréable, ce mouvement-là. Ok, on va faire l'autre côté. Placez le pied droit au sol, prenez la cheville gauche et placez-le sur le genou. Avec la main gauche, vous éloignez le genou pour ouvrir de l'espace au niveau des aines. Puis vous soulevez le pied droit. Utilisez les mains pour aider et commencez l'exploration. Encore une fois, vous pouvez rouler d'un côté à l'autre. Vous ramenez le genou arrière vers vous. Vous pouvez même soulever la jambe arrière, la jambe droite. Juste quelques moments d'exploration. En pleine conscience. N'oubliez pas le reste de votre corps. Ne focalisez pas que sur la hanche. Rappelez-vous des épaules, le visage, les orteils. Tout le corps est relâché. Pour que la respiration puisse continuer à traverser les os. Gardez le pied là où elle est. Placez le pied droit au sol et glissez le talon gauche vers l'aine droite, ou le plus près possible. Avec la main gauche, vous éloignez le genou. C'est agréable.
Ok, placez les deux pieds à plat. Et maintenant, oui, c'est la dernière chose qu'on va faire. Sur le dos, on va faire le bébé heureux. Happy baby. Alors, vous soulevez les deux pieds. Vous ramenez les genoux vers la poitrine. Et puis, vous placez les bras entre les genoux pour attraper les gros orteils. Ouvrez les pieds et les genoux un peu plus larges que la largeur des hanches. Et puis, en même temps que vous ramenez les genoux vers le sol, vous ouvrez l'arrière des genoux pour que la plante des pieds soit face au ciel. Regardez-moi si vous ne connaissez pas cette posture. Alors, avec chaque expire, on essaie de pas tirer. Encore une fois, utilisez le poids des bras pour encourager les genoux vers le sol. Ici, c'est un bon moment pour pratiquer un peu de respiration abdominale. Sur l'inspire, vous sentez l'abdomen se gonfler entre les cuisses. Et sur l'expire, il se vide. Si vous avez assez de flexibilité, au lieu de tenir les gros orteils, vous pouvez placer les paumes des mains le long des plantes des pieds. Mais attention, il faut toujours garder les épaules relâchées. Alors, si c'est trop difficile, revenez aux gros orteils. Respiration abdominale. Puis vous attrapez les orteils à nouveau et on va écarter les jambes. Je vais devoir me tourner un petit peu pour pouvoir le faire. Mais avant d'y aller, rappelez-vous, les jambes commencent au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du nombril. Alors sentez cette connexion entre pied et colonne. Et sans le perdre, vous laissez doucement les genoux s'ouvrir. Relâchez les épaules. Gardez les jambes fléchies s'il le faut. Ne forcez pas. Quand vous sentez un étirement, vous emprisonnez les os si la peau devient trop serrée. Pensez à ça si ça vous parle. Adoucissez la peau pour libérer les os. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Peut-être vous arrivez à attraper les coudes de chaque côté. Sinon, c'est une main sur chaque genou. Vous roulez un petit peu. Et puis vous roulez complètement sur le côté droit pour vous soulever. Bon, j'ai complètement quitté mon tapis. Je vais m'y remettre. Alors, la prochaine chose, vous allez placer la jambe droite devant vous
L'important ici, c'est que le pied droit reste assez éloigné. Il faut chercher un angle droit entre la cuisse et le tibia, ou même plus, mais pas moins. Ok? Imaginez que le tibia soit plus ou moins parallèle avec le bord avant du tapis. Puis, vous laissez la jambe gauche aller vers l'arrière. Ne forcez pas, surtout au niveau de l'aine. Et de là, vous allez commencer tout simplement à vous rouler vers l'avant et vers l'arrière. Le travail, c'est au niveau toujours de la hanche droite. Alors vous roulez, ne forcez pas. Vous pouvez continuer tout simplement à faire ça. Si vous commencez à sentir plus à l'aise, vous pouvez approfondir le mouvement. Vous pouvez essayer de tourner le corps vers l'avant. Vous allez sentir un peu plus. Vous pouvez essayer de tourner plus vers le côté droit. Petite torsion. Vous pouvez aller vers l'avant. Attention, ce pied qui n'a pas triché, il ne s'est pas revenu vers vous. Il a tendance à le faire. Alors gardez le pied bien éloigné pendant que vous explorez tous ces mouvements. Vous pouvez toujours retourner les orteils derrière pour avoir plus de soutien intérieur. Et ce qui est assez agréable à faire si vous avez envie, mais vous n'êtes pas obligé. Mais moi maintenant, je vais essayer de soulever mon corps. Mais je vais y aller très doucement en trouvant bien le support de mes deux mains et mes deux pieds. Alors d'abord, je cherche une égalité de conscience dans ces 4 points de contact au sol. Je vais sentir que ces 4 points sont connectés avec ma colonne vertébrale et je ne vais pas utiliser ma force, mais je vais utiliser cette sensation que plus je les laisse s'enfoncer au sol, plus mon corps s'allège et s'élève. Et là, ça me permet de travailler encore plus l'ouverture de la hanche droite. Mais comme je dis, je vais redescendre. C'est pas nécessaire de faire ça. C'est juste si vous avez l'habitude de cette posture. Ok. On va changer de côté. Alors cette fois, c'est la jambe gauche qui est devant vous. Un bel espace derrière le genou, cet angle droit entre la cuisse et le tibia. Et on laisse la jambe droite aller vers l'arrière. Et on commence tout doucement à se rouler vers l'avant et vers l'arrière. Et puis au fur et à mesure que la hanche s'adoucit, vous pouvez tourner le corps plus vers l'avant. Il faut que j'ajuste mon genou quand je fais ça et même retourner les orteils. Vous pouvez essayer une petite torsion vers le côté gauche. Vous pouvez voyager vers l'avant. Attention le pied qui n'a pas bougé. Et éventuellement, si vous voulez, vous trouvez un endroit pour les deux mains. Vous trouvez la conscience des deux pieds. Et plus
plus vous enfoncez ces 4 points vers le sol, plus le corps s'allège. J'utilise pas ma force là. J'utilise ce jeu de gravité. Plus on va vers le bas, plus on est envoyé vers le haut. Ok. Revenez dans une posture assise. Secouez les jambes un petit peu si vous en avez besoin. Et là, on va faire un peu pareil. On va commencer avec la jambe droite devant nous, le pied bien éloigné pour qu'à nouveau on a cet espace derrière le genou, cet angle droit entre cuisse et tibia. Trouvez le support intérieur. Laissez le pied et les fesses s'enfoncer pour que le haut du corps est ramené vers le ciel. Puis vous allez attraper le pied gauche. Si c'est possible, si ce n'est pas possible d'attraper le pied, vous attrapez derrière la cuisse ou derrière le genou. Mais on va juste explorer le mouvement de cette jambe gauche. Oubliez la hanche. Sentez la connexion entre le pied et la colonne vertébrale. Vous pouvez plier le genou, vous pouvez l'étirer, vous pouvez faire des petits mouvements circulaires. Puis on va changer la main, attraper le pied ou la cuisse ou comme vous arrivez. Pour laisser la jambe traverser un peu plus le corps. Et peut-être ces 2 mouvements, c'est assez pour vous. Vous changez entre main gauche et main droite. Si vous voulez continuer, la prochaine étape, c'est de placer le pied gauche dans le creux de la coude ou du coude. Et on berce notre bébé. Si c'est trop difficile, vous revenez à l'étape antérieure, précédente. Bercez le bébé, toujours dans le mouvement. Prochaine étape, c'est de placer le talon sur le genou. Alors ici aussi, c'est important que le pied reste loin de vous. C'est plus difficile qu'un demi-lotus, on va y aller après. Mais cette posture-là, en anglais, ils appellent ça stacking the logs, c'est empiler les bûches. Alors, ici aussi, vous pouvez faire plein de petits mouvements pour explorer différentes sensations. Moi, j'aime bien, j'ai pas beaucoup de place, mais j'aime bien, dans cette posture, aller vers l'arrière un petit peu. Ça libère encore plus le bassin. Puis quand je reviens, c'est plus facile. Vous pouvez faire des torsions vers le côté droit, vers le côté gauche. Vous pouvez aller vers l'avant. Mais sans jamais forcer. Et
puis la dernière étape, c'est le demi-lotus qui du coup est plus facile que celui-là. Vous prenez le pied gauche et vous le glissez, le talon glisse vers l'aine. À ce moment-là, vous pouvez rapprocher le pied droit pour que le genou puisse se poser dessus. Et là, fermez les yeux. Et profitez de cette posture. Souvent dans cette posture, on se plaint de douleur dans la partie avant de la cheville. Mais ça, c'est parce que la hanche n'est pas encore assez ouverte. Et ça va améliorer avec la pratique, avec le temps. Allez, on va changer de côté. Vous défaites les jambes, vous les secouez un petit peu s'il le faut. Et puis c'est la jambe gauche qui vient se placer loin devant vous. Vous trouvez le support intérieur grâce au contact du sol et connexion avec la colonne. Et puis vous attrapez ou le pied, ou derrière la cuisse, ou derrière le genou droit. Et vous commencez à explorer le mouvement de cette jambe droite. Changez la main, attrapez le pied ou là où vous arrivez avec la main gauche. Alors si les hanches sont toujours super raides, vous continuez tout simplement à faire ces deux postures-là en changeant de main. Si vous voulez continuer, prochaine étape, c'est de placer ce pied droit, je me confonds beaucoup ce matin, dans le creux du coude gauche. Et on peut bercer un petit peu notre bébé. Ne perdez pas ce pied gauche qui est par terre. Il aide à vous soutenir. Vous placez le talon sur le genou. Et c'est cette posture un petit peu méchante. Mais bon, si vous continuez dans le mouvement, vous allez pouvoir soulager. Surtout quand vous allez vers l'arrière, ça je vous le recommande vivement. Placez les mains derrière vous, inclinez-vous vers l'arrière et vous allez voir, ça va relâcher le bassin et les hanches. Et quand vous revenez vers le haut, vous allez sentir une différence. Il y a aussi des petites torsions à gauche et à droite. Et il y a le mouvement qui n'est pas si agréable vers l'avant. Mais bon, vous les explorez tous. Puis dernière étape, vous glissez le talon droit vers l'aine gauche, vous ramenez le pied gauche vers vous pour
posez le genou dessus. Et vous profitez d'un petit moment de quiétude. La quiétude, c'est intéressant parce que souvent les gens pensent que c'est l'absence de mouvement. Et pour moi, c'est pas du tout ça. Il y a un prof de yoga, Eric Schiffman, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle en anglais Moving into Stillness. Et lui, il compare cette idée de stillness, de quiétude, avec la quiétude qu'on trouve pile au centre d'une toupie qui tourne. Alors, ce n'est pas l'absence de mouvement, mais c'est quelque chose de très profond, très à l'intérieur de nous. Ok. Défait les jambes, secouez-les un petit peu s'il le faut. Et on va faire Janushirasana. Alors cette fois, la jambe droite se plie et vous placez le talon au niveau du pubis. Si ça fait trop mal au niveau du genou, parce qu'il faut faire attention quand même avec les genoux, vous placez le pied plus bas vers la cheville. Vous pouvez même le faire avec la jambe tout simplement là où c'est confortable, même là. Alors dans un premier temps, on va juste essayer de s'asseoir correctement. Peut-être vous avez besoin des deux mains aussi pour aider, mais déjà vous avez les deux pieds qui s'enfoncent, qui renvoient à la colonne vertébrale la légèreté et la hauteur. Vous jouez avec la gravité qui vous tire vers là-bas et la gravité qui vous tire vers le ciel. Et vous êtes suspendu entre les deux. Si vous arrivez à vous sentir confortable dans cette posture, vous pouvez essayer de laisser les bras flotter vers le ciel. Pas de tension. Les bras aussi commencent au niveau de la colonne vertébrale, pas les épaules. Vous pouvez relâcher les épaules et vous respirez là. Puis descendez les bras et on va essayer d'aller vers l'avant. Alors faites une toute petite torsion, la taille qui tourne autour de la colonne, pour faire face à ce genou gauche, à cette jambe gauche. Rappelez-vous les inclinaisons vers l'avant. On a déjà pratiqué un peu ça dans les cours précédents. Ça commence au niveau des fesses. Les fesses vont vers le bas et vers l'arrière. Vous n'avez pas d'épaule. Il reste reposé sur la cage thoracique. Plus les fesses vont vers le bas et vers l'arrière, plus ça projette le corps vers le haut et vers l'avant. Explorez ce voyage. Ne soyez pas pressés. Il n'y a pas de challenge de pouvoir mettre la tête jamais sur le genou, ça serait plus vers le tibia, mais on s'en fout de ça. Profitez du voyage. Les fesses vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant. Chaque fois vous commencez à ressentir de l'étirement derrière la cuisse, dans le bas du dos, vous faites une pause, vous dialoguez avec ces endroits
et vous essayez d'adoucir. Rappelez-vous, c'est mon mantra, c'est dans le relâchement des tensions que les postures vont s'ouvrir. Revenez. Petit peu d'attention avec ce genou plié. Vous le ramenez vers la poitrine d'abord. Vous le secouez un petit peu. Et puis, vous le rallongez. Et on fait l'autre côté. Le pied gauche, le talon vers le pubis, si c'est possible, sinon plus bas. Et d'abord, c'est juste la scie. Sentez les deux fesses qui s'enfoncent et le haut du corps qui grandit vers le ciel. Si vous êtes confortable, vous soulevez les deux bras. Sinon, vous laissez les deux mains au sol. Relâchez la nuque, le visage, les épaules. Descendez les bras. Une toute petite torsion pour faire face à la jambe droite. Et on va s'incliner vers l'avant. Pensez à cette distance entre le pubis et le sternum. Vous ne voulez pas raccourcir cette distance en y allant. Gardez-le. Faites moins s'il le faut. Ça commence à niveau des fesses. Fesses vers l'arrière, vers le bas. Haut du corps vers le haut et vers l'avant. Pleine conscience. Dès qu'il y a des tensions, vous ne continuez pas. Vous faites une pause pour les relâcher. Revenez. Encore une fois, un petit peu d'attention avec ce genou. Vous le ramenez vers la poitrine et vous le rallongez. On va finir avec les jambes écartées. Alors ici aussi, j'espère que vous arrivez à voir mes pieds. Bon, c'est pas grave, sinon je vais aller un peu vers l'arrière. L'important ici, c'est que vous soyez sur l'avant des ischions. Si, quand vous étirez les jambes, ça vous pousse vers l'arrière des ischions, c'est pas bon. Alors, s'il le faut, vous pliez les genoux autant qu'il faut. Même si c'est comme ça, c'est pas grave. Si vous avez plus de flexibilité, vous allez pouvoir ouvrir davantage les genoux. Comme on a vu tout à l'heure, au début, on ne pousse pas avec les talons. Au contraire, on sent les talons qui sont ramenés vers la colonne vertébrale. Si vous avez besoin des deux mains de chaque côté, on pratique juste d'être assis. Si les jambes tremblent, c'est que vous forcez trop. Pliez les genoux. Poussez plus les pieds au sol. Si vous êtes à l'aise, vous soulevez les bras. Vous respirez là. Puis
descendez les bras et on va peut-être aller vers l'avant. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes super bien longue au niveau du haut du corps. Il y a une distance entre le pubis et le sternum. Vous avez aussi une largeur dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Alors il ne faut pas sacrifier ces choses-là pour la gloire de la posture. Alors pensez vraiment à garder cette longueur et cette largeur, même si ça veut dire que vous devez rester à la verticale. Je préfère ça que de vous voir tout... je trouve même pas les mots, mais vous savez ce que je veux dire, j'espère. Alors c'est pareil. Vous pouvez utiliser les mains s'il le faut. Ça commence au niveau des fesses. Les fesses vont vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant. Les fesses vont vers le bas, le haut du corps vers le haut. Et vous explorez le voyage. Il n'y a pas de destination. Il y a juste le voyage. En pleine conscience. Chaque fois que vous ressentez de la tension, vous sortez, faites un arrêt, vous regardez le paysage, vous dialoguez avec ces endroits, vous les adoucissez. Et peut-être le corps va s'ouvrir et vous laisser un peu plus loin. Peut-être pas. C'est pas grave. Et même si vous arrivez très loin, même si vous arrivez à placer le front au sol, vous n'êtes pas arrivé. Il ne faut jamais être satisfait. Il y a toujours d'autres choses à explorer. Est-ce qu'il y a toujours le souffle qui voyage à travers les eaux? Est-ce qu'il y a toujours ce mouvement de vague à l'intérieur de vous? Ok. Pour revenir, vous marchez les mains vers l'arrière, vers vous. Et doucement, vous commencez à plier les genoux et à ramener les pieds pour que les pieds et les genoux soient joints. Vous placez une main sur les chevilles, puis l'autre main. Vous relâchez les épaules et la nuque et vous laissez la tête descendre vers les genoux. Relâchez le mâchoire et respirez. C'est une posture très très paisible. Soulevez la tête et vous allez vous installer en Shavasana. Shavasana, comme vous le savez déjà, c'est une posture. Alors on y va avec autant d'attention et de soin.
Alors moi, je commence toujours avec les genoux pliés, les pieds à plat. Après, j'installe d'abord le haut du corps en libérant les épaules, en rallongeant un petit peu la nuque. Vous placez les bras de chaque côté de vous, un petit peu éloignés pour qu'il y ait de l'espace au niveau des aisselles, les paumes des mains tournées vers le ciel. Vous libérez le bas du dos, ne l'aplatis pas, laissez le bas du dos respirer. Et puis si le bas du dos le permet, vous rallongez une jambe, puis l'autre, vous laissez les pieds tomber de chaque côté et vous fermez les yeux. Connectez-vous avec la respiration sans forcer ou contrôler. Juste soyez les observateurs de cette respiration. Une respiration douce et fluide. Sentez le passage de l'air au niveau des narines. Voyez comme l'air est un peu plus fraîche à l'inspire et un peu plus tiède à l'expire. Sentez le doux mouvement du corps qui se remplit sur l'inspire, qui se vide sur l'expire. Imaginez le mouvement du diaphragme sur l'inspire, il descend. C'est ça qui fait gonfler l'abdomen. Et sur l'expire, il remonte et l'abdomen se vide. Imaginez ce mouvement. Prenez conscience des battements du cœur. Ressentez-les. Peut-être vous arrivez même à les entendre. Et imaginez le sang qui voyage à travers le corps, poussé par ces battements du cœur.
observez comme votre respiration est devenue très douce. Et essayez de rester focalisé sur cette respiration. Maintenant, placez les mains sur l'abdomen ou la poitrine et prenez quelques grands inspires, grands expires. Pliez une jambe après l'autre et revenez au moment présent. Quand vous vous sentez prêt, vous roulez sur le côté droit. Restez là le temps qu'il faut avant de revenir dans une posture assise. Shanti. Voilà pour notre troisième cours. Alors, je suis en train de étudier la possibilité de faire des cours en direct avec un logiciel qui s'appelle Zoom. Peut-être vous avez entendu parler. Mais bon, ça, je vous donnerai des nouvelles bientôt. Ça ne sera pas avant... Ah, quoique là, vous allez regarder ça... Ouais, je pense que ça sera dans quelques semaines. Pour le moment, je vais continuer comme ça avec des cours préenregistrés. J'espère que ça vous plaît et j'ai hâte de vous revoir, si on peut se dire comme ça, la semaine prochaine. Ok, bonne semaine. J'espère que vous vous gardez tous en bonne santé mentale et physique. C'est pas évident, mais j'espère que le yoga aide un petit peu. Je sais que ça m'aide beaucoup à moi. Allez, au revoir.